On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Joséphine Baker, de son vrai nom, Freda Joséphine McDonald. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Née en 1906 dans un quartier pauvre de Saint-Louis, aux États-Unis, Joséphine grandit dans une Amérique où le racisme fait rage. Dès son plus jeune âge, elle affronte la pauvreté, l'injustice et le racisme. À 8 ans, elle doit abandonner l'école pour travailler comme bonne dans une famille blanche. Mais Joséphine ne se laisse pas écraser par les difficultés. Elle a un rêve, celui de danser, de chanter, de s'évader. À seulement 13 ans, elle quitte tout pour rejoindre une troupe de théâtre. Elle finit par traverser l'Atlantique à 19 ans pour s'installer à Paris. Et là, c'est l'explosion. En pleine époque des années folles, elle devient une star du music-hall. Elle bouleverse les codes avec ses danses exotiques et audacieuses, comme celle où elle apparaît avec une jupe de banane. Elle devient une icône, une figure de la libération et de la fête. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fait bien plus que divertir les foules ou les troupes de militaires. Elle devient espionne pour la résistance française. Son métier et sa renommée lui permettent de se déplacer partout sans éveiller les soupçons. Avec son charme et son charisme, elle infiltre les cercles nazis, transporte des messages secrets, écrits à l'encre sympathique, dans ses partitions musicales ou sur son soutien-gorge. Elle dira dans son autobiographie « Qui oserait fouiller Joséphine Baker jusqu'à la peau ?» En 1944, elle s'engage dans les formations féminines de l'air et termine la guerre comme lieutenante. Joséphine est une héroïne, courageuse et déterminée, prête à tout risquer pour la liberté. Elle recevra la médaille de la Résistance en 1946 et la Croix de guerre et la Légion d'honneur en 1961. Après la guerre, elle lutte contre le racisme et devient une militante pour les droits civiques des Noirs américains. Elle est aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il prononce son célèbre discours « I have a dream ». Il n'y a qu'une seule race, la race humaine, dira-t-elle. Au fil des ans, Joséphine, qui ne peut pas avoir d'enfants, adopte des enfants d'origine et de religion différentes. Ils seront 12 au total et formeront sa tribu arc-en-ciel, nom donné en raison de leurs différentes couleurs de peau. Elle voulait montrer à tous que la fraternité entre les peuples était possible et que les différences étaient une richesse à partager. Elle est la première femme noire à entrer au Panthéon aux côtés des grandes figures françaises. Elle est ainsi honorée pour tout ce qu'elle a fait pour la France, pour les droits humains et pour cette humanité arc-en-ciel qu'elle a tant rêvé. Joséphine Baker, l'enfant pauvre de Saint-Louis, est devenue une icône mondiale, une femme audacieuse et brillante qui a transformé sa vie en une histoire extraordinaire de réussite et d'inspiration. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut. Et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine.